décidé de donner le flanc. Donc à 2017. Pour cela, la réponse que j'ai à donner, qui est dans le rapport, et que je réitère d'ailleurs, c'est que on a un mandat de 4 ans. La dernière Assemblée générale, c'était 2017. Et la prochaine devait se tenir en 2021. Donc on est en pleine période de Covid. Ça, c'est un. Deuxièmement, nos statuts sont clairs sur ce point-là. On tient l'Assemblée générale à la fin de l'Olympiade. Peut-être que ces facteurs-là peuvent ne pas lui convenir, mais ce sont des facteurs que j'ai qualifiés, moi, d'objectifs. Donc lui, il conteste le caractère objectif de ces facteurs-là. Ça, c'est un point. Le deuxième point qu'il a relevé, et je parle sous son contrôle, la notion de bureau élargi. Parce que le bureau sortant avait retenu l'option stratégique de tenir ces réunions en les élargissant aux membres du comité directeur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on n'a pas une bonne périodicité des réunions des membres du comité directeur. Parce que les membres du bureau, les réunions de bureau étaient en quelque sorte transformées en réunions de comité directeur dans la mesure où ils étaient élargis à des personnes ressources qui sont dans le comité directeur. Des personnes ressources, quand je dis personnes ressources, je parle des personnes qui sont dans les activités quotidiennes de la fédération, en l'occurrence les techniciens, le directeur technique et les membres du comité directeur. Il est toujours convoqué à nos réunions. Et d'autres personnes ressources que je ne citerai pas ici. Ce n'est pas la peine, tout le monde se connaît. Donc c'est ça que j'ai qualifié d'option stratégique. Est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a tort? Mais on a pensé bien faire. On a pensé bien faire, on a pensé partager l'information avec le maximum de personnes possibles. Dans la mesure où d'ailleurs, tous les clubs pratiquement sont représentés dans le bureau et dans le comité directeur. Donc les informations qu'on partageait au niveau du bureau, normalement devaient être relayées au niveau des clubs. Si ce n'est pas fait, c'est parce que quelque part il y a quelqu'un qui a fauté. Ça peut être moi par exemple. Moi je suis membre d'un club. Peut-être que je n'ai pas partagé le maximum d'informations avec mon club et ils m'ont fait la remarque, je l'ai acceptée. J'ai accepté ces remarques-là. Donc, vous voyez. Et le troisième point qu'il a évoqué dans mon rapport, c'est le nombre de licenciés. Je pense que le trésorier en a parlé tout à l'heure. Nous sommes à moins de 300 licenciés à date. Oui, 300 licenciés. Et cette information est connue même au niveau de la CAF et au niveau de la FIT, la Fédération internationale de tennis. Parce que cette année, on nous avait soumis une enquête très exhaustive sur le développement du tennis au Sénégal. Une enquête sur plus de 100 pages. Ça nous a pris au moins presque 15 jours pour y répondre. Et nous avons donné tous les détails dans ce rapport-là, avec même des félicitations en retour. Parce que nous sommes la seule fédération à avoir fait un travail de cette ampleur-là.